Le signe du Poisson est le dernier signe du zodiaque. Il marque la fin d'un cycle, l'heure de faire un bilan. Et il ouvre, bien sûr, sur un cycle nouveau, autrement dit, sur un monde inconnu. Dans cette position, le Poisson se retrouve seul, face à lui-même, pour écouter sa propre voix intérieure et pour désapprendre ce que la vie lui a enseigné, pour relativiser, pour oublier le passé. Bref, pour terminer le travail de déconstruction de Saturne que Uranus avait commencé à faire. Mais qui sont réellement les Poissons ? Durant cette vidéo, je voudrais vous les faire découvrir sous un jour nouveau. Leur véritable personnalité, leurs forces, leurs faiblesses et leurs secrets. Et peut-être serez-vous étonné par ce que vous allez entendre. Si vous êtes passionné d'astrologie humaniste, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos et des prochains podcasts. Et bien sûr, de mettre un commentaire sous cette vidéo. Et maintenant, bienvenue dans le monde des Poissons, un monde vraiment envoûtant. Dans le symbolisme du zodiaque, donc, le signe des Poissons correspond à la dernière phase du développement de l'être humain. Elle vient après que soit achevée la tâche dans la société, que soit assumées les responsabilités familiales. Alors, on ressent le besoin de s'occuper de soi. Le moment est venu d'apprendre ce que Stephen Arroyo appelle les leçons les plus raffinées de la vie, celles qui concernent la spiritualité. Alors, le Poisson réalise que, comme disait Aragon, le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Il y a dans le monde des Poissons quelque chose de fascinant et en même temps d'un peu inquiétant. Car le Poisson vit dans l'eau, nage sous la surface, vers une destination plutôt incertaine et changeante. Et il est en perpétuel mouvement. Vous comprenez pourquoi on considère souvent que le signe des Poissons est mystérieux et complexe. Certains peuvent même avoir peur de ce signe, peut-être en raison d'une certaine réputation des Poissons. Et oui, un Poisson, ça vit sous l'eau. Élément souvent associé à l'inconscient et aux émotions profondes. En tant que tels, les Poissons ont un accès naturel à leur propre inconscient. Neptune, ou Poséidon dans la mythologie grecque, est le dieu des océans. L'océan est un des symboles de l'inconscient. Or, la réalité de l'océan est différente de celle du monde de la surface, du monde visible. Neptune est la planète qui gouverne, en astrologie moderne, le signe des Poissons. Elle représente le principe qui dissout ce qui est solide. Elle dissout la substance des choses. Ce faisant, elle ouvre à la compréhension de ce qui est caché, de ce qui est au-delà du monde matériel. Et de ce point de vue, Neptune, et donc le signe des Poissons, correspond à ce qui est difficile à discerner, ce qui est dans le brouillard, à ce qui relève de la dissolution, de l'évaporation des choses. Le signe des Poissons est donc souvent associé à la spiritualité et à la recherche du sens dans la vie. Les Poissons ont souvent une sensibilité naturelle à ces questions et peuvent être attirés par la méditation ou la pratique d'autres formes de spiritualité. Le signe des Poissons est également mis en analogie avec la maison 12, la maison de l'inconscient et de la spiritualité, d'où un lien particulier avec les aspects les plus profonds de leur être. Mais il faut éviter une confusion sur les mots. Certes, les Poissons sont tournés vers leur inconscient, mais ils le font en pleine conscience d'eux-mêmes, de ce qu'ils sont profondément. Leur attitude est très particulière. Plutôt que d'observer le monde tel qu'il est, objectivement, ils ont conscience qu'ils sont en train d'observer le monde. Leur perception du monde est donc très subjective. Ces premiers éléments du symbolisme associé aux Poissons contribuent à expliquer pourquoi les Poissons font souvent preuve d'une grande intuition.
On dit beaucoup de choses des poissons. Par exemple, on dit qu'ils sont émotifs. Et c'est en général vrai, car, je le rappelle, le signe des poissons est un signe d'eau. Cela ne signifie cependant pas qu'ils sont faibles ou incapables de faire face à des situations difficiles, car ils ont souvent une grande force intérieure et sont capables de surmonter les obstacles de la vie. Parce qu'ils vivent des émotions profondes, les poissons ont tendance à ressentir profondément les émotions des autres et à être très empathiques. Cette sensibilité peut se manifester de différentes manières. Par exemple, ils sont très réceptifs aux signaux non verbaux. Les histoires tristes ou les événements tragiques les touchent profondément. Leurs émotions peuvent être source de créativité et d'inspiration pour les poissons. En se connectant avec leur propre monde émotionnel, ils peuvent canaliser leur énergie créative dans un travail artistique, dans leur carrière ou dans leur vie personnelle. Le libre jeu de leur imagination leur permet de considérer que leur monde intérieur est parfaitement réel, solide, fiable, en tout cas plus que le monde extérieur. Cette créativité peut donc les aider à trouver, pour faire face aux problèmes, des solutions nouvelles aux problèmes et des idées originales. Mais en même temps, il leur faut être vigilants pour éviter ce qu'était le côté sombre du Verseau qui a précédé le signe des poissons. Les délires sociaux, l'idéalisme exacerbé, les dérives sectaires, etc. Je l'ai dit, les poissons éprouvent souvent une grande compassion pour les autres et sont très attentifs à leurs besoins émotionnels. Ils peuvent apporter un soutien émotionnel précieux aux personnes qui les entourent et aider à renforcer les liens sociaux. Cette compassion peut également les aider à faire preuve de beaucoup d'intuition et à mieux comprendre les autres. Comme ils savent se mettre à la place des autres, grâce à leur imagination puissante, ils peuvent aisément s'adapter à leurs besoins, ce qui peut être très utile dans les situations professionnelles ou sociales. La personnalité des poissons est remarquablement flexible en général. Cependant, les émotions peuvent aussi s'avérer épuisantes pour les poissons, en particulier lorsqu'ils sont confrontés à des situations difficiles. Leur grande sensibilité les rend vulnérables aux blessures émotionnelles, ce qui peut les rendre anxieux ou déprimés. Ils peuvent aussi avoir du mal à prendre des décisions logiques et rationnelles, en raison de leur nature émotionnelle. La vie se charge en général d'apprendre aux poissons les leçons qui vont leur permettre de vivre ces situations difficiles. Par exemple, ils apprennent à refuser la fausse sécurité du monde extérieur. Ils apprennent la nécessité de rompre parfois certains liens sociaux. Surtout, ils apprennent à conclure la grande aventure de la vie dans une simplicité totale et dans un certain dénuement. L'imagination débordante des poissons est-elle un mythe ou une réalité ? Question subsidiaire, les poissons sont-ils, comme beaucoup le pensent, trop rêveurs pour réussir dans la vie ? Certes, ce sont des rêveurs, mais au bon sens du terme. En fait, ils ont besoin de se consacrer à un rêve ou à un idéal, et surtout de travailler à sa réalisation. Le monde des poissons est un monde particulier. La nature du poisson est une nature particulière. Et le problème existentiel du poisson est de vivre dans son monde en étant fidèle à sa vraie nature. Cette personnalité rêveuse et imaginative, beaucoup la considèrent comme un obstacle à la réussite professionnelle et personnelle. Cette idée reçue est-elle justifiée ? Les poissons sont-ils vraiment trop rêveurs pour réussir dans la vie ? Cette caractéristique est souvent perçue comme un obstacle à la réussite professionnelle. En effet, on soupçonne les poissons de manquer de pragmatisme et de réalisme. Ils seraient donc, selon certains, incapables de faire face aux défis du monde professionnel. Certes, les poissons sont capables de créer des univers imaginaires qui les aident à s'évader de la réalité, parfois difficile à affronter. Pourtant,
cette perception des poissons est trompeuse. En effet, leur imagination débordante peut être un véritable atout dans de nombreuses activités. Par exemple, l'art, la musique, la littérature et le cinéma sont des domaines où la créativité et l'imagination sont des qualités essentielles. Les poissons peuvent donc trouver leur place dans ces secteurs en apportant une touche personnelle et originale à leur travail. Ils peuvent ainsi transformer leurs rêveries en réussite concrète. En fait, on oublie souvent que le signe des poissons est un signe double. Son symbole est composé de 2 poissons nageant en sens contraire. On retrouve cette dualité dans la double souveraineté planétaire des poissons. Jupiter, en astrologie classique, Neptune, en astrologie moderne. La personnalité du poisson est donc une combinaison entre l'idéalisme de Neptune, d'une part, et le pragmatisme très matériel de Jupiter, d'autre part. Entre l'imagination qui produit les idées avec Neptune et leur réalisation concrète avec Jupiter. En fait, les poissons ont souvent une grande capacité à concrétiser leurs idées. Leur imagination débordante leur permet de voir des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Ils sont visionnaires. Ils peuvent voir plus loin que la plupart des gens et sont capables de concevoir des projets ambitieux. Mais ils sont également capables de les mener à bien. La clé de la réussite des poissons réside donc dans leur capacité à transformer leurs rêveries en actions concrètes, pour peu qu'ils parviennent à canaliser leur imagination dans des projets concrets. Et c'est ainsi qu'ils trouvent un équilibre entre leur monde intérieur et le monde extérieur. Dernière question que vous vous posez peut-être concernant les poissons, leur sensibilité peut-elle devenir excessive au point de perturber leur relation amoureuse ? Car les poissons sont souvent considérés comme romantiques. Et de fait, les poissons peuvent être très sensibles dans leur relation amoureuse, même s'ils ne montrent pas leurs émotions. Mais cela ne signifie pas qu'ils sont incapables de gérer des relations durables et pleines de sens. En fait, les poissons ont souvent un grand cœur et éprouvent de la compassion pour les autres, ce qui peut rendre leur relation amoureuse profonde et solide. Les poissons peuvent être des partenaires extrêmement dévoués et affectueux, cherchant à répondre aux besoins de leur partenaire avec empathie et attention. Leur sensibilité leur permet de comprendre intuitivement les émotions et les sentiments de leur partenaire, ce qui peut faciliter la communication et la résolution des conflits. En outre, leur compassion naturelle peut les inciter à faire preuve d'une grande générosité et à faire passer les besoins de leur partenaire avant les leurs. Cependant, cette tendance à s'investir profondément dans les relations peut également les rendre vulnérables lorsque leurs attentes ne sont pas satisfaites. En effet, les poissons peuvent avoir des attentes élevées en matière de vie émotionnelle et sentimentale et peuvent être frustrés si leur partenaire ne répond pas à ces attentes. Ils peuvent parfois avoir du mal à gérer leurs propres émotions lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes relationnels. D'où une tendance fréquente à battre en retraite et à fuir pour éviter les conflits. Si cette tendance n'est pas équilibrée par une communication ouverte et une gestion émotionnelle saine, elle peut finir par peser sur la qualité de la relation. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les mystères du signe des poissons, de mieux comprendre les personnes du signe des poissons que vous fréquentez, ou de mieux vous comprendre si c'est votre signe. N'oubliez pas que la connaissance de soi est un voyage long et jamais vraiment terminé. Mais la compréhension de votre signe astrologique peut vous aider à trouver votre place dans le monde. Souvenez-vous aussi que vous êtes le capitaine de votre propre navire et que vous avez le pouvoir de créer votre propre destinée. Il s'agit donc, si vous êtes du signe des poissons, d'embrasser les qualités positives de votre signe. Votre intuition, votre sensibilité et votre créativité,
et de les utiliser pour atteindre vos objectifs et vivre la vie que vous désirez. Bonne chance dans vos futures aventures et j'ai hâte de lire vos commentaires sous cette vidéo.